Salut. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série qui, pour ma part, et d'un point de vue personnellement subjectif, me tient à cœur. Donc Evangelion, série animée de 26 épisodes diffusée au Japon entre le 4 octobre 1995 et le 27 mars 1996, et dont les deux derniers épisodes ont été remakés pour donner le long métrage The End of Evangelion, sorti dans les salles japonaises en 1997, car, d'après la légende, son réalisateur Hideaki Anno aurait été menacé de mort par des fans attiques, mécontents de la première conclusion. Qu'est-ce que cette série peut donc avoir de si spécial pour que des gens en arrivent à de tels extrêmes? C'est une question à laquelle nous allons tenter de répondre, mais pour ce faire, il va falloir faire un petit résumé de la série. Accrochez-vous, parce que ça va être rapide, et ça va être dense. Evangelion donc se présente comme un parcours initiatique normal dans lequel, en 2015, soit 15 ans après le second impact, une explosion colossale qui, en plus d'avoir tué la moitié de la vie sur Terre, a décalé l'axe de cette dernière et réduit nos 4 saisons à une seule, Shinji Ikari intègre la NERV, une structure indépendante fondée par la ZLE, une organisation non gouvernementale très puissante. Shinji sera alors chargé de combattre les anges avant que ces derniers ne parviennent à entrer en contact avec Adam, le premier ange soi-disant retenu prisonnier par la NERV, afin d'éviter le troisième impact, soit la destruction totale de l'humanité. Pour ça, Shinji, âgé de 14 ans, orphelin de mère et abandonné par son père, pilote, lorsque ce dernier fait appel à lui, une Evangelion ou Eva, un humain de synthèse dépourvu d'âme, cependant capable, en tout cas pour l'Eva 01, de rentrer en état de folie furieuse lorsque la vie de son pilote est en danger. Le pilote étant connecté nerveusement à l'Eva, via l'entry plug, une capsule remplie d'une sorte de liquide amniotique, le LCL, il ressent tous les chocs ou traumatismes que cette dernière subit. Il suit les ordres directs de Misato Katsuragi, qui gère les opérations impliquant les Eva, mais fait également office de mère de substitution pour Shinji. Et, à ce titre, le sauve lorsque, suite à un combat trop intense, il est carrément dissous dans le LCL de son entry plug pour être intégré au noyau de l'Eva. Ce truc-là. Et revient grâce à l'affection qu'elle lui porte. Durant ses combats contre les anges, Shinji fait équipe avec Rei Ayanami, aussi âgée de 14 ans, qui pilote l'Eva 00 et qui, lors d'un combat, se sacrifie pour le sauver, mais étant, comme on l'apprend plus tard, une Eva née avec une âme, et donc reproduisible en plusieurs exemplaires, reviendra. Ah oui, parce qu'une Eva, c'est un humain créé à partir de Lilith, la deuxième ange, et mère de l'espèce humaine. Une Eva, c'est un humain dépourvu d'âme, un ange au service des humains, un dieu pilotable par des humains suffisamment fragiles psychologiquement pour s'y connecter. Des ados de 14 ans, quoi. Et Rei a été créée, comme les Eva, à partir de Lilith. Sauf qu'elle a une âme, car elle a aussi été créée à partir de Yui Ikari, la défunte mère de Shinji. Donc elle est la mère, la fille et la Saint-Esprit à la fois. En gros, Rei est la Trinité version Evangelion. Quant aux anges, ce sont des humains qui ont rejeté leurs âmes. Et donc, ce sont des créatures qui naissent de par leur rejet de ce qu'ils sont à la base. Bref, Shinji fait aussi équipe avec Asuka Langley, également âgée de 14 ans, ne pilotant son Eva 02 que pour qu'on la regarde, car abandonnée par sa mère qui l'a confondée avec une poupée avant de se suicider, finit catatonique après une suite d'échecs en combat qui l'amène à l'impossibilité de piloter son Eva. Arrive donc un autre pilote pour la remplacer, Kaoru Nagisa, envoyé par la ZLE, qui entretient le temps d'un épisode une relation homoplatonique avec Shinji. Cependant, s'avérant être un ersatz de Rei, mais fabriqué à partir d'Adam, le premier ange, se révèle comme étant le dernier ange. Shinji le tue pour éviter le troisième impact et, malgré les pertes, tous les anges sont vaincus. C'est bon, on a gagné. Sauf que, arrive The End of Evangelion. Le film qui clôture la série et dans lequel la ZLE attaque la NERV afin de provoquer le troisième impact. Cette fois, ce sont des humains qui attaquent la NERV et, massacrant son personnel, renient ainsi leur humanité et deviennent, symboliquement, le dernier ange. Dans la bataille meurt tout le monde. Asuka, Misato, Gendo, le personnel de la NERV, la planète entière, sauf Shinji. Ah merde. Avant d'entrer dans les détails, je dois développer un peu plus le background assez compliqué à saisir de la série. Il s'avère donc qu'en l'an 2000, le second impact a été provoqué par la ZLE en réveillant le premier ange Adam trouvé au pôle sud.
La Zelle est constituée d'une bande de riches vieillards effrayés par la mort qui, suivant les manuscrits de la mer morte, auxquels ils font constamment référence mais qu'on ne voit jamais, veulent provoquer le troisième impact qu'ils appellent la complémentarité de l'homme, visant à transformer l'humanité tout entière en un océan de LCL, ni vivant ni mort, sans début ni fin, sans souffrance ni bonheur. Afin de suivre leur scénario basé sur les manuscrits de la mer morte et prétextant le second impact qu'ils ont eux-mêmes provoqué, la Zelle a fondé la Nerve dans le but officiel d'éviter le troisième impact, alors qu'en réalité, elle a été mise en place pour mener à bien leur plan cryptique. Car ils croient que c'est ainsi que la complémentarité sera accomplie correctement et qu'ils accéderont au paradis. En emportant avec eux au passage, de par le grand altruisme qui caractérise ce genre de croyants, l'humanité tout entière. Tout ce qui est relatif aux Eva, aux anges et au troisième impact dans Evangelion est l'application du plan de la Zelle. Même l'apparition des anges qui, on peut fortement le supposer étant donné qu'ils savent comment les réveiller, sont très certainement envoyés, à l'instar de Kaoru, par la Zelle elle-même afin qu'ils attaquent au moment prévu. Donc, tout ce qui pourrait paraître arbitraire dans le scénario d'Evangelion, comme l'apparition d'anges pile à des moments clés de l'histoire, l'est réellement, car c'est la Zelle qui applique son plan. Mais, plusieurs fois dans la série, on nous montre que le paramètre humain reste malgré tout difficilement contrôlable. Et que, contrairement aux anges, les humains disposent du libre arbitre, même lorsque ce sont des humains de synthèse, ou Eva, des humains sans âme donc. Sans âme? Vraiment. Car Yui Ikari, la mère de Shinji, a rejoint la Zelle dans le but de réellement empêcher le troisième impact. Du coup, lorsqu'en 2004, elle réalise l'expérience interdite, c'est-à-dire se synchroniser directement au noyau d'une Eva, ce truc-là, elle fusionne avec l'Eva 01 qui conserve son âme en elle et non seulement accroît la capacité de Shinji, son fils, à s'y synchroniser, mais en plus en provoque l'éveil lorsque ce dernier est en danger. Mais Gendo Ikari, le père de Shinji et mari de Yui, qui a connu le bonheur grâce à elle, cherche à la retrouver. Ses intentions sont ainsi de détourner les plans de la Zelle à son avantage en fusionnant son corps à Adam, puis, comme on le voit dans The End of Evangelion, à Rei, afin de déclencher le plan de complémentarité de l'homme à sa façon et ainsi retrouver sa femme. Alors me demandez pas comment ça fonctionne, j'en sais rien, on l'accepte, c'est ce qu'on appelle la suspension d'incrédulité consentie, et pour ceux qui savent pas, mettez pause. Gendo veut donc retrouver sa femme. Sauf que, et c'est bientôt fini je vous rassure, Rei, lui en voulant de ne pas avoir respecté son choix de mourir en la faisant revenir, décide de lui voler Adam, de se fusionner à Lilith et d'aller aider Shinji, alors en pleine détresse, et pour lequel elle éprouve, en tant que clone de Yui Ikari, la mère de Shinji, un amour certes ambigu, mais un amour, en toute logique, plus fort que celui qu'elle éprouve pour Gendo, le mari de Yui. Du coup, Shinji, qui est au bout du rouleau à ce moment-là, principalement car il a tué Kaoru, mais aussi parce qu'il a causé la mort de Misato, et qu'il a pas bougé son cul pour aider Asuka qui s'est fait déchirer la gueule, Shinji donc, se voit accorder par Rei la lourde tâche de décider si, oui ou non, le troisième impact doit avoir lieu, et, après une séquence introspective résumant son rapport dépendant à autrui, dit « Si personne ne m'aime, vous pouvez tous crever ». Il choisit donc de déclencher le processus, le troisième impact est lancé, le plan de complémentarité de l'homme s'accomplit, tout le monde se transforme en LCL et retourne dans le ventre de maman. Chacun est dissous après avoir consciemment ou inconsciemment accepté, car tout le monde a besoin de quelqu'un ou quelque chose auquel ou à quoi se rattacher. Mais il change d'avis, et là on apprend que ceux qui ont la volonté de revenir peuvent revenir, à l'instar de Shinji lui-même dans l'épisode où il était dissous dans le LCL. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On passera sur la symbolique des traumatismes d'Hiroshima et Nagasaki pour se concentrer sur les aspects moins évidents. D'aucuns diront que l'aspect mystico-religieux inspiré de la mythologie occidentale qui encadre le récit n'est qu'une forme qu'a utilisé le réalisateur qui, étant japonais, a trouvé ça exotique. Alors, y a de ça, mais en proportion vraiment infime. On y revient plus tard. D'autres encore diront que c'est juste de la branlette intellectuelle. Mais qu'est-ce que la branlette intellectuelle? C'est lorsque le traitement du propos soutenu par une œuvre est disproportionné par rapport aux dits propos. En gros, c'est lorsqu'un film se donne des airs ultra profonds, alors qu'il n'en est rien. Et dire qu'Evangelion est de la branlette intellectuelle est juste une preuve de l'incompréhension de son propos. Et attention, hein, on a tout à fait le droit de pas aimer Evangelion, c'est pas un problème. Par contre, ça en vient dès lors qu'on commence à lui faire dire ce qui nous arrange afin de réduire son propos.
Et pour bien comprendre Evangelion, il faut d'abord se pencher sur son auteur, Hideaki Anno, qui, comme son personnage Shinji, aurait entretenu une relation avec une sévère dépression durant de nombreuses années et avec laquelle il aurait difficilement accouché d'Evangelion. Hideaki Anno se définit comme agnostique, c'est-à-dire qu'il admet qu'il lui est impossible de savoir si une divinité quelconque existe ou non. On peut donc supposer que s'il en est arrivé à cette conclusion, c'est qu'il s'est au moins posé la question et qu'il s'est intéressé à la religion à un moment de sa vie qui correspond peut-être à sa dépression. Car comme tous les gens fragiles, il a dû chercher des réponses un peu partout, y compris dans la religion. Et si je m'appuie sur ce qui est développé dans Evangelion, on peut supposer qu'il en a déduit que la croyance en une religion ou un dogme quel qu'il soit ne se base sur aucune autre preuve que la foi, souvent motivée par la peur de mourir, donc par la peur d'une réalité trop dure à supporter. La foi religieuse permettant ainsi d'accepter des concepts surréalistes et incohérents avec les lois physiques de notre univers, elle est donc l'équivalent de la suspension d'incrédulité consentie, mais appliquée à la réalité. Ainsi, la seule réelle différence entre une fiction et une religion est que, dans un cas, l'auteur assume la paternité de son œuvre, et dans l'autre, il l'attribue à une divinité, quel que soit le nom qu'on lui donne, légitimant ainsi tous les excès ou incohérences que l'on pourrait y déceler. Et brouillant du même coup les frontières entre le réel et le fictionnel, entraîne potentiellement celui qui y accorde sa confiance vers l'acceptation de préceptes déraisonnables et complètement surréalistes. Ce qui peut avoir pour conséquence pour celui qui s'en remet entièrement à un dogme, au point de s'aveugler à la réalité, de devenir une poupée malléable et manipulable par ceux qui en sont les auteurs et ou interprètes. Dans Evangelion, on retrouve, tout au long du récit, le symbole de la poupée à travers, bien entendu, les Eva, mais aussi les personnages d'Asuka, de Rei, et tous ceux que côtoie Gendo qui l'utilisent comme de simples outils pour arriver à ses fins. Mais surtout, à travers Shinji qui, en plus d'être une représentation d'Hideaki Anno lui-même, est symboliquement et littéralement le lien entre le spectateur et Evangelion. Car tout comme il se connecte nerveusement à l'Evangelion pour voir par ses yeux, le spectateur se connecte à Shinji pour voir par ses yeux et ainsi pénétrer l'univers d'Evangelion. Et lorsqu'on fait ça, on devient, le temps d'un épisode, Shinji, soit une poupée manipulable se plongeant dans l'entry plug rempli de LCL qui symbolise le ventre de maman. Notre bulle hermétique qui nous met à l'abri de la dureté du monde extérieur. La bulle, un symbole qui revient plusieurs fois dans la série, mais qui est synthétisé à travers cette réplique de The End of Evangelion. Un remodelage fait aux dépens de la réalité et de ses fondations. En faisant cela, on est à la merci de sa propre croyance. On risque alors de se détruire, tout comme Asuka lorsqu'elle s'aveugle à la réalité au point de fusionner avec son Eva, ou de détruire son entourage, tout comme Gendo qui rejette la dure réalité au point de refuser de faire son deuil, et enfin, on risque de détruire la réalité, tout comme les vieillards de la Zelle qui la rejettent au point de vouloir créer leur propre paradis et éviter de disparaître dans le néant de la mort. Chacun s'enferme dans sa petite bulle, non pas dans le but de s'y reposer provisoirement ou de remettre les choses en perspective, mais avec la volonté d'y enfermer avec lui la réalité. Mais surtout, ce que nous dit Evangelion à travers Shinji Ikari, la synthèse de tous ces personnages effrayés par la réalité, qui a perdu sa mère et a été abandonné par son père, donc qui se sent rejeté pour ce qu'il est, et donc cherche à compenser ce manque d'amour n'importe comment et avec n'importe qui, c'est simplement de prendre du recul sur soi-même et le monde qui nous entoure. De ne pas chercher à être aimé des autres pour compenser le manque d'amour que l'on éprouve pour soi-même. Et j'ajouterais même qu'il faut apprendre à devenir quelqu'un qu'on aime, et ensuite se lier naturellement à ceux qui nous ressemblent. De faire ce que l'on estime être bien de faire, mais ne pas le faire dans l'attente qu'autrui nous dise que c'est bien. Sinon, comme Shinji, on se force à correspondre à ce qu'on imagine qu'autrui ou une figure d'autorité quelle qu'elle soit, divine ou non, à laquelle on se soumet, attend de nous. On devient fatalement quelqu'un qu'on n'aime pas, on finit par se détester soi-même, et donc on en veut à ceux pour qui on se transforme. Et enfin, on estime qu'ils sont responsables de ses propres erreurs, on attend qu'ils fassent de même et se transforment pour soi, mais comme ça n'arrive pas, on leur en veut, on finit par en vouloir à la planète entière, on se sent constamment blessé, on se ferme aux autres, on se ferme à la réalité, pour finalement
finalement s'enfermer dans son petit monde bien douillet au risque d'en oublier la réalité et de se détruire et de tout détruire. Et gare à ceux qui tenteraient de faire éclater cette bulle, même s'il s'agit de ceux-là même qui l'ont bâtie. Car comme j'aime à le dire, celui qui se laisse aveugler par l'amour se laisse aussi aveugler par la haine. Une haine pouvant pousser certains fans mécontents à envoyer des menaces de mort à l'auteur de leur série adorée lorsqu'elle ne correspond plus au fantasme qu'il s'en était fait. Sauf qu'un auteur n'est pas une poupée à qui on dicte la direction que doit prendre son œuvre. C'est son œuvre et il en fait ce qu'il veut. Au même titre qu'un dieu capricieux fait ce qu'il veut de l'univers qu'il a créé. Surtout quand certains tentent d'écraser l'œuvre afin de la faire rentrer de force dans leur petite bulle étriquée. Et The End of Evangelion, c'est Hideaki Anno qui fait éclater cette bulle, au risque de se prendre des menaces de mort de la part de fanatiques aveuglés par leur haine quant à la destruction de leur bulle matricielle. Et si vous êtes sceptique quant à cette interprétation, sachez juste que Shinji signifie pensée, fort intérieur, esprit, et Kikari signifie énervement, colère, rage. Et qu'Hideaki Anno lui-même a dit qu'Evangelion était un cri. Beaucoup n'ont pas accepté ce film. Beaucoup n'ont pas perçu ou voulu percevoir ce qu'il était. Personnellement, lorsque je l'ai découvert la première fois, il m'a laissé sur le carreau et même si je ne l'avais pas compris à ce moment-là, m'avait affecté profondément. Et c'est en m'y repenchant quelques années plus tard que je l'ai compris et que, comme le préconisait le film, je suis passé à autre chose. À contre-cœur toutefois. Puis est arrivé Rebuild of Evangelion. Une série de 4 remakes débutant en 2007 par Evangelion 1.11 You Are Not Alone, tu n'es pas tout seul, qui reprend les 6 premiers épisodes en modifiant toutefois quelques détails tels que l'océan désormais rouge, comme à la fin de The End of Evangelion, et une traînée de sang sur la lune, comme à la fin de The End of Evangelion. Puis on continue avec la sortie en 2009 d'Evangelion 2.22 You Cannot Advance, tu ne peux pas avancer, qui reprend les grands axes des épisodes 8 à 19 de manière, là encore, quasi identique, mis à part quelques détails, comme un nouveau personnage, Mari, et le fait qu'à la fin, Shinji déclenche involontairement le 3e impact en ramenant Rei d'entre les morts, devenant ainsi comme son père. Tout petit détail. Puis, l'espace d'un troll qui se présente sous la forme d'une bande-annonce de l'épisode suivant, mais qui est en réalité un résumé de ce qui se passe ensuite, arrive en 2012, Evangelion 3.33, You Cannot Redo, tu ne peux pas revenir en arrière, qui se déroule 14 ans après l'opus précédent, alors qu'on vient de sortir Shinji, qui n'a pas vieilli, de l'EVA 01 dans laquelle il avait été, encore une fois, dissous. Le monde y est une sorte de purgatoire figé dans le temps. Shinji est traité comme une menace par les anciens de la Nerve, Rei ne se souvient pas avoir été sauvé par Shinji, parce que c'est pas la même. On nous confirme que Yui est rentré directement dans le noyau de l'EVA 01 et que Rei est bel et bien une copie réalisée à partir des données restantes sur Yui. Ce qui confirme également que Shinji aime une fille qui ressemble à sa maman, et donc qu'il recherche avant tout un lien maternel. On y retrouve également Kaoru qui, cette fois encore, meurt, non pas de la main de Shinji, mais d'une manipulation de Gendo qui visait à pousser Shinji à provoquer, malgré lui encore, un 3e impact duquel il termine encore une fois complètement détruit psychologiquement. En s'éloignant, contrairement aux 2 opus précédents, de la trame de la série que tous connaissaient par cœur, Hideaki Anno, avec ce film, nous désarçonne une fois de plus par ses choix de direction sans concession, en nous plaçant dans le même état d'incompréhension et de détresse que son personnage principal. Puis, après les sorties consécutives de ces 3 films entre 2007 et 2012, arrive le 4e et dernier opus, sorti en 2021, car selon Hideaki Anno lui-même, l'épisode précédent l'avait totalement épuisé psychologiquement, intitulé 3.0 plus 1.01 Thrice Upon a Time, il était une 3e fois, qui est une conclusion définitive et positive, en tout cas bien plus que The End of Evangelion, de la saga. Dans la série, Shinji s'en veut d'avoir fait passer le bien des autres avant le sien en tuant Kaoru, la seule personne qui le comprend, pour sauver un monde qui, selon lui, le rejette, pour finalement apprendre à ne pas substituer la réalité à son fantasme, car c'est destructeur pour lui, son entourage et le monde entier. Dans les films, Shinji s'en veut d'avoir fait passer son bien avant celui des autres en ramenant Rei d'entre les morts et se sent coupable de tous les malheurs du monde pour finalement troquer ce sentiment de culpabilité au profit de l'endossement de ses responsabilités. Il apprend ainsi à agir pour lui en prenant en compte autrui, plutôt que de se sacrifier pour autrui et lui en vouloir, ou de sacrifier autrui pour lui et sans vouloir.
Dans les films, Shinji devient adulte. Un adulte qui apprend à écouter dans le but de comprendre, ainsi il apprend que son père, comme lui, n'est pas infaillible, n'est pas un être parfait, n'est pas un dieu, que c'est un humain qui fait des erreurs, et que lui en vouloir pour ses propres erreurs ne fait que le bloquer dans son rôle d'enfant. Il prend ainsi en maturité et comprend que, comme lui, autrui souffre aussi. À la fin de la série, Hideaki Anno nous foutait sous la douche froide et nous disait « Maintenant, démerdez-vous » avec une fin ouverte. À la fin des remakes, il nous apporte une conclusion plus positive, émouvante même, voire très émouvante, pour peu que l'on soit touché par le sujet directement ou indirectement, bien entendu. Les anges sont vaincus, les Eva disparaissent et la vie reprend son cours normal. On retrouve Shinji qui a vieilli sur un quai de gare, regardant ses anciens camarades sur le quai d'en face. Il retrouve Marie qui, on peut le supposer, est désormais sa petite amie. On peut éventuellement faire le parallèle entre Shinji terminant main dans la main avec Marie, une anglophone qui porte le nom de la mère de Jésus, et le Japon se rabibochant avec les États-Unis et va de l'avant, mais surtout, on peut faire le parallèle avec Hideaki Anno lui-même qui, comme son personnage, est enfin passé à autre chose et s'est libéré d'Evangélion, symbole de son ancienne dépression, même s'il ne l'oublie pas et qu'elle fera toujours partie de sa vie. Car il y a tout de même du positif à retirer de tout ça. Ce positif est, bien sûr, représenté par Marie et par l'âge de Shinji, qui montre qu'il est ressorti de ce parcours, grandi et plus fort, mais aussi par ses amis sur le quai d'en face à qui, comme Hideaki Anno et nous, spectateurs vis-à-vis de l'œuvre, il pourra toujours rendre visite quand il le voudra, avec le recul nécessaire pour s'engager dans une relation saine, c'est-à-dire une relation dans laquelle on peut s'investir suffisamment pour passer de bons moments sans avoir à la subir. Et outre le fait de nous apporter une conclusion plus ensoleillée, on va dire, ces remakes sont de véritables délires visuels. Chaque plan déborde de créativité et est travaillé dans le moindre détail. C'est magnifique. C'est un plaisir à regarder, et on sent que c'est la véritable vision qui avait mûri dans l'esprit du réalisateur, mais qu'il n'avait jusqu'alors pas pu confectionner conformément à ses envies, faute de moyens. Et si on y regarde de plus près et qu'on écoute attentivement, on comprend que ce sont en réalité des suites cachées. Certains déguisent leur remake et reboot en suite pour nous la faire à l'envers, tandis que d'autres déguisent leur suite en remake pour nous surprendre. Certains sont, à mon sens, des gros nuls, tandis que d'autres sont des génies. Comme quoi, ça tient à pas grand-chose. Mais bref, même si, à mi-parcours, les films prennent une autre direction que la série et se présentent sous une forme très éloignée de cette dernière, il n'en demeure pas moins des remakes qui disent la même chose, mais de manière plus positive. J'adore Evangélion, car c'est une œuvre qui m'a permis non seulement de comprendre le rapport du spectateur à l'œuvre, et le rapport de l'œuvre à son auteur, mais aussi de comprendre comment analyser une œuvre en fonction de ses thématiques et de leur développement à travers le parcours de personnages bien construits et représentatifs des failles de l'univers qu'on nous y dépeint. Mais en plus, c'est une série qui, poussant le spectateur à distinguer nettement le réel de l'imaginaire, m'a ouvert des voies, grâce au recul qu'elle m'a permis d'envisager sur moi-même, vers la sortie de cette putain de dépression qui m'a pourri la vie de mes 17 ans à mes 34 ans. Dépression que j'avais alors essayé de noyer dans l'alcool, mais qui n'en était ressortie que plus forte. Peut-être comme Hideaki Anno avec la religion, qui sait. Si on y réfléchit bien, on peut facilement faire un parallèle entre la religion et l'alcool. Après, je suis pas Hideaki Anno, et cette analyse n'est qu'une interprétation basée sur ce que j'ai appris de lui et sur l'œuvre. Mais malgré ça, et au nom de tous ceux qui, comme moi, ont été profondément touchés et dont la vie a été positivement impactée par Evangélion, merci Hideaki Anno, et au revoir Evangélion. Merci beaucoup si vous avez regardé la vidéo jusque-là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je profite de l'occasion pour mettre mon petit roman en lien dans la description. Vu qu'il est raccord avec la thématique de la vidéo, je me suis dit pourquoi pas. Et vous avez rien à y perdre vu qu'il est gratuit en ce moment en version numérique. Et puis bon, je vais pas vous mentir, ça me ferait vachement plaisir qu'on le lise. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ou inconsciemment accepté, car tout le monde a besoin de se rattacher à quelque chose auquel, à quoi... Oh mais cette phrase des enfers quoi. Auquel, à quoi... Chacun est dissous après avoir accepté, consciemment accepté. Chacun est dissous. Tout le monde a besoin de quelque chose. Non, quelqu'un!